un peu trop bavardes. J'espère qu'elles sauront tenir leur langue, du moins pendant que nous mangeons. Je vous le promets. Mais chérie, vous avez entendu ce qu'a dit tante Marthe? Meg? Oui. Encore une chose. Tant que vous resterez chez moi, je désire que vos filles soient employées à des tâches utiles. Vous êtes d'accord? Mais oui, évidemment. Par exemple, elles pourront faire le ménage en suivant les instructions d'Esther. Tu te sens capable de faire le ménage? Elles pourraient aussi s'occuper de mes animaux. Vous avez des animaux? Oui, Bess les connaît déjà. L'un s'appelle Mop et l'autre Polly. Je vais t'expliquer. Mop, c'est un chien et Polly, un oiseau. Bess, tu veux bien t'en charger? Oui, ma tante. Et enfin, une dernière chose. Je voudrais que quelqu'un me fasse un peu de lecture après les repas. Qu'en dites-vous? Très bien. C'est le genre d'occupation qui convient à Jo. Ma vue n'est plus aussi bonne qu'autrefois. Je me fatigue vite et je préfère que quelqu'un lise à ma place. Je peux vous demander quel est le type de lecture que vous préférez, ma tante? Eh bien, ma chère, en ce moment, je suis en train de lire des essais philosophiques publiés en Angleterre. Tu en as peut-être entendu parler ou même les as-tu lus? Je suis désolée, j'ai jamais encore lu d'essais philosophiques. Il y a un début à tout et pour toi, ce sera sûrement une expérience enrichissante. J'en doute pas. Vous ne savez pas? Ma sœur Jo est en train d'écrire un beau roman. Amy, je te prierai de te taire. Il ne manquait plus que ça. Le roman est le genre de littérature que je déteste le plus. Je suis contre les livres truffés de frivolité d'invraisemblance. C'est justement ce qui fait l'intérêt du roman. Sans parler de toutes ces pièces de théâtre, elles ne font que raconter des sottises. Les dames comme il faut devraient éviter de les lire. Bien, sur ces bonnes paroles, je me retire. Demain, Esther vous dira ce qu'il y a à faire dans la maison. Bonne nuit à toutes. Merci. J'y pense. Et vous, Mary, que ferez-vous? Eh bien, je compte consacrer la majeure partie de mon temps à la recherche d'une maison. Alors, je vous souhaite bonne chance. Oh, ma tante, comme nous sommes toutes très fatiguées après ce long voyage en train, nous aimerions, si vous le permettez, aller au lit de bonne heure. Je crois aussi que c'est ce que vous pourrez faire de mieux ce soir. Jo, tu es sûre que tu n'auras pas trop mal au dos? Mais non, arrête un peu de t'inquiéter. D'ailleurs, je dormais déjà à moitié. Bonne nuit et à demain. Alors, excuse-moi. Jo? Oui. C'est décidé. Je vais travailler. Ah oui. Tu as raison, notre chère tante nous a préparé un emploi du temps fourni. Mais non! Je veux dire que je vais travailler pour gagner de l'argent. Tu veux chercher un emploi? Oui, parfaitement. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je n'en ai pas la moindre idée. Jusqu'ici, je n'avais jamais envisagé la possibilité de travailler et de gagner ma vie. Ah. Maintenant, on est pauvres, hein, c'est ça? Ouais, il va falloir s'y habituer. Si je comprends bien, si on trouve une maison qui correspond exactement à ce qu'on veut, mais qui est chère, on la prendra pas. C'est bien ça, maman, je me trompe pas. Eh non, malheureusement. Vous savez que vous avez énormément de chance, chère madame. Je suis certain que cette maison vous plaira beaucoup.
bibliothèque merveilleuse. Comme j'aimerais pouvoir écrire dans cet endroit. Bonjour Esther, on dirait que tu cherches quelque chose. Quelqu'un plutôt. Mademoiselle Jo a tout laissé ici, elle a disparu. Apparemment, cette chère tante Marthe a décidé de faire travailler dur ces charmantes demoiselles. Oui, madame tient absolument à les faire travailler le plus possible. Eh oui, il fallait s'y attendre. Et dis-moi, est-ce que même madame ma cousine devra faire quelque chose comme des travaux d'aiguille, par exemple? Non, madame March est sortie de très bonne heure avec mademoiselle Margaret. Elle cherche une maison. Ah, est-ce que je dois en conclure qu'elles ont l'intention de déguerpir d'ici? Et ça très vite? Bonjour, Joséphine. Esther te cherchait partout. Elle m'a dit que tu as tout laissé dans un coin et que tu avais disparu. Oh mon Dieu, j'avais oublié. Où? Tu ferais mieux de remettre ces livres en place. Esther a déjà dû faire ton travail. Et moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Mon oncle, paix à son âme, était très fier de cette bibliothèque. Ah ouais, je comprends ça. J'ai jamais vu autant de beaux livres à la fois. Mon oncle était capitaine sur un bateau. Quand il était à la maison, il passait son temps à lire. Il y a de nombreux romans ici. Je sais que tante Marthe déteste ça. Son cher mari était un homme plutôt romantique. Alors qu'elle, elle a les pieds sur terre, comme tu l'auras remarqué. Et toi, tu es romantique ou réaliste? Et moi, comment je suis? Eh bien, moi, je ne suis pas comme mon oncle. C'est curieux, d'ailleurs, puisqu'on est du même sang. Non, moi, je suis comme ma tante. J'ai l'esprit pratique. C'est drôle. Moi, au contraire, je me laisse facilement emporter par mes rêves, comme le propriétaire de cette bibliothèque. Eh oui, il faut tout pour faire un monde des rêveurs et des autres. Dis-moi une chose. J'ai entendu dire que vous comptiez partir d'ici dès que vous aurez trouvé une maison. Oui, c'est ça. Ouf, quel soulagement. Est-ce que tu sais que c'est mon oncle qui a réuni tout ce patrimoine? Et que moi, je suis le seul et unique parent direct qui est encore en vie? Hein? Et je tiens donc à te faire remarquer que je suis et que j'entends rester le seul héritier légal de sa fortune. Oh, bien sûr que oui, ça va de soi. Ah. Là, j'admire ton honnêteté. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans cette maison? Est-ce que j'ai dit que quelque chose ne me plaisait pas? Non, ce qui me gêne, c'est le prix du loyer. Comment, mais vous plaisantez? Vous ne trouverez pas une maison aussi belle à un prix inférieur. Eh oui, je suis parfaitement consciente, monsieur. Seulement, nous ne pouvons pas mettre ce prix-là. Tu es sûr que cet argent te servira à acheter du coton? Bien sûr, je t'ai déjà tout expliqué hier. Oui, je sais, mais... Avec seulement 50 $, tu n'iras pas très loin. Oh, allons, ma tante. Si tu te souviens bien, je t'en avais demandé 200 au départ. Oh, c'est vrai que je suis étourdie. Tu ne changeras jamais, ma tante. Quoi qu'il en soit, ne t'en fais surtout pas. Je ne dépenserai pas cet argent au jeu. Je te le jure. Mon cher David, j'espère sincèrement que tu vas commencer à être sérieux. À ton âge, il le faut. C'est promis, ma tante chérie. Et encore 1000 fois merci pour ta générosité. Nous ne pouvons pas nous permettre de payer 50 $ de loyer, n'est-ce pas? Non. C'est dommage, elle était très belle. Oui, mais j'ai malheureusement l'impression que tout coûte beaucoup plus cher ici qu'en Pennsylvanie. Il est donc normal que le prix des loyers soit beaucoup plus élevé que dans notre ville. Ça risque d'être très difficile de trouver une belle maison pas trop chère. Ne t'inquiète pas, je suis persuadée que l'agent immobilier fera de son mieux. Ce n'est pas évident de trouver une jolie maison bien à nous. On va donc être obligé de rester chez la tante Marthe un certain temps. Oh non, reste un peu tranquille, je t'en prie, Emma.